Chers amis, internautateurs et internautatrices, bienvenue. Le petit Martin, visiblement, a disparu, donc on lance un avis de recherche. Il aurait disparu entre Orlando et Los Angeles. Et c'est pour aujourd'hui que nous allons tenter de le retrouver tout au long de la route 666 qui hit the road toute seule. Alors, Hit the Road, c'est un jeu qui est à venir chez les Space Cowboys. Et pour en parler, pour nous raconter l'histoire de ce fabuleux road trip, mais avec un E et des S à la fin, j'accueille Monsieur Croc. Salut Bonjour. Croc. Et Monsieur Vincent. Salut. L'équipe des Space Cowboys, en tout cas la face visible de l'iceberg. S'il est encore plus gros en dessous, t'imagines. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Hit the Road est un jeu de Martin Wallace, ce qui veut dire que c'est le deuxième maintenant chez les Space Cowboys après Via Nebula. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Et on va avoir le temps de se poser, puisque pour l'instant les zombies ne nous attaquent pas, on ne va pas en dire un peu plus que ça, mais pour raconter un petit peu cette histoire, comment est-ce que Hit the Road, jeu avec un thème, est venu chez les Space Cowboys avec Martin Wallace? À la base, il nous a juste envoyé un truc avec marqué Zombie Game, avec un squelette en effet, de jeu de zombies qui ressemblait beaucoup à ce qu'on a là. D'accord. C'était peut-être un tout petit peu plus compliqué, à peine. Et puis. C'était juste pour t'alpaguer, ça, non? Non, Pas non, forcément. non. Je pense qu'aussi c'était pour suivre peut-être un peu la mode D'accord. des zombies. Je pense qu'ils ne savaient pas à quel point moi j'étais fan du truc. D'accord. Depuis 1985, mon premier jeu de zombies. Je Donc, tiens quand même à on le est- dire parce que. C'est bien avant Voilà, que c'est-à-dire Walking Dead, hein. que. Space Cowboy, il surfe sur la mode des zombies. Non. 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 Moi, c'est depuis 1985, donc. C'est ton Je premier vous jeu. emmerde. Et c'est le deuxième jeu de zombies, donc. Donc non, je pense que c'était dans un souci commercial, en fait. Oui. Et ça tombait bien. Et puis ça tombe. Alors ça tombait bien. Je pense que pour nous en interne, parce que c'est pas moi qui dirige tout, hein, Ouais. ça se saurait. Je te poserai des questions, Si ça n'avait pas été des zombies, ça aurait été plus facile. Parce que D'accord. la première problématique a été de cacher le fait que ce soit des zombies le plus possible. Il y a bien marqué Zombie Game sur la couverture, mais Oui, il on n'y a est pas de d'accord. zombies, il n'y a pas de zombies, ni devant, ni derrière, ni machin. Enfin, Oui, voilà, en le illustration principe, et tout. c'était, D'accord. on va dire, suivre un peu je dirais pas la mode, mais le motus operandi de Dead of Winter, où c'est des zombies, mais à la fois… Mais en décorum, plus Exactement, que… que D'accord. le truc principal. Et donc, c'est plus un voyage où il y a des zombies C'est que… ça. le Qui nous contraire. enquiquinent, mais qui nous empêchent Moi, pas. ça m'aurait pas du d'avancer. tout dérangé, du contraire. Mais bon, Ouais. voilà, c'était pas… Ouais, on voulait pas faire le jeu de zombies de plus, le jeu de zombies des Space Cowboys. Il y en a D'accord. déjà beaucoup des jeux de zombies, donc en fait, toute la problématique, Moi, je c'était de trouvais dire- que 2 en 30 ans, ça allait. Mais… Pour Non, toi, mais t'as oublié la blonde, la brute et la brute et le truand. que tu avais C'est fait vrai, chez c'est Asmodée, vrai, de c'est peut vrai. Nicolas le Normandin, Ouais, Il qui y est- a quelques zombies dedans. Tout à fait. qui il y en a, est il y en un a. excellent jeu d'ailleurs. Il y en a. On est d'accord. Et donc voilà, donc tout le truc, ça a été de se dire bon, comment qu'on fait-il pour pas que ça faire fasse. différemment. Ouais. Et voilà. Les zombies dans le prototype que vous envoie, le Zombie Game que vous envoie Martin Wallace, étaient beaucoup plus au centre ou… Non. Pareil. Il y avait effectivement déjà cette particularité, Oui. mais en décor. Oui, tout à fait. Du coup, vous l'avez reçu avant Via Nebula ou après? Avant, bien avant. Bien avant. Ouais, il y a un an et demi. Ça fait je crois. 2 ans. Plus que ça, je crois. Même plus que ça. Ça a traîné très longtemps, justement à cause de ce positionnement. D'accord. Il aurait pu sortir plus En fait, tôt. pour faire simple, j'adore les zombies. Marc Ouais. Nunes déteste les zombies. On a été chercher de la boue, on a versé dans le bureau, Elle est dit. on les a mis en slip. Et ça n'a pas été Donc, filmé. Quelle horreur. Donc voilà. Ça a été. Donc c'était pas facile. D'accord. Il y aurait pu y avoir un changement de thème. On aurait pu. Alors, c'est vrai que depuis qu'on Est-ce que ça a s'est. été envisagé? Bah, en fait, on n'y a pas pensé. Moi, je me oui. rappelle pas, mais à chaque fois c'est que toi je. qui sors toujours les conneries les pires, donc. C'est Donc vrai. tu aurais pu proposer. Donc autre il aurait chose. pu, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant qu'on dit, ouais, on a voulu faire un vieux jeu, mais dans un machin, on dit, mais pourquoi vous avez pas fait du post-apo? Ça marche très bien, t'as une roue, t'as des trucs. Et en plus, toi qui adores le post-apo, je crois, c'est vrai que ça collait super 85 bien en aussi, fait. bitume, ouais. Ouais. En fait, ça marchait hyper bien aussi, et c'est vrai. Mais voilà. Finalement, vous avez gardé les zombies. Bon, on fera le 2 en post-apo. Oh, exactement. On fera Hit the Enfin, Road, l'après. L'après, puisque au final, on se retrouve avec quelque chose que vous avez beaucoup travaillé aussi au point de vue de la thématique.
avec toute une histoire racontée et même le petit trailer. Là, tiens, puisque c'est ça, j'ai repéré, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hop, je vous mets en caméra déportée une des cartes que vous apercevrez dans le trailer en introduction, puisque le jeune Martin raconte, c'est ce que vous avez choisi comme angle d'approche dans le petit trailer, que du coup ils se sont barrés à cause de l'invasion de zombies et qu'avec tout ce qu'il a ramassé sur le bord du trottoir ou de la route, vous en avez fait un jeu. Un jeu qui va donc être très, alors on le classe comment, oldies, très vieillissant. Vintage, ah ouais, j'aime bien le mot. Ou du homemade, du scrap gaming. Du scrap gaming road movies. Au final, du coup, vous le sortez après Via Nebula. Comme disait Croc, vous l'avez reçu, il était plus complexe, donc vous avez voulu le simplifier. Un chouïa. Un chouïa complexe au point de vue des phases, des règles ou... Ouais, il y avait plusieurs types de mises et puis des enchères. Plusieurs types d'enchères et pas de mises, d'enchères. Et puis il s'est avéré que le cœur du jeu n'était pas là en fait. D'accord. Voilà, on a recentré un peu sur l'action. Comme on dit, taillé dans le bout de gras. Pas tellement. Parce qu'au final, il y a un jeu d'enchères, mais pas que. En fait, finalement, c'est pratiquement plus les aventures qu'on va devoir traverser qui vont faire le cœur du jeu. Et c'est là-dessus que vous avez centré. Toi, tu as déjà joué, toi. Le jeu. Je voulais pas le dire, mais oui, tu as raison. En disant ça fait un peu. Du coup, Hit the Road a connu un autre destin et on peut peut-être oser la question parce que certains, en tout cas sur la toile, s'excitent bien parce que le nom Route 166 plaisait beaucoup, avec le côté très infernal de ce qu'on allait traverser, et ça devient Hit the Road. Mais c'est surtout que c'est sur la route 66. Bah oui. Ça aurait été sur la route 42, ça aurait fait. C'est route 426. Non, 421. C'est les rames des mais. Et surtout que c'était le bout de fil de laine qui nous a machin, parce que en fait, quand on était en train de réfléchir à la rethématisation ou machin, avec Marc qui nous disait, je veux, ok pour les zombies, mais trouvez-moi un traitement que j'appellerais original. Enfin, trouvez-moi un angle, une manière de traiter le jeu de zombies qui soit un peu cool. Et c'est là où on a dit route 66, c'est marrant, ça fait route 666. Et de là, en fait, on a dit, si on traversait une route et qu'on faisait le chemin et que machin, et en plus, ça collait bien à la mécanique. Donc, du coup, impeccable. Donc route 666 pendant tout le long, pendant les annonces, pendant Cannes, où on a présenté le jeu, pendant tous les trucs. Donc, on était contents. Et puis Kickstarter. Vas-y, Croc, je te laisse. Ouais, en fait, il y a un gars, un Anglais, qui a fait un nom dont le sous-titre Route 666, il s'appelle Devil's Run, Route 666. Donc il n'était pas content. Donc voilà. Il est parce que ça c'est. Il n'était pas content. Il n'y a pas de croisade ni rien. Là, moi je pose vraiment la question. C'est lui qui a signalé en disant mais quand même. Voilà, en fait, le truc c'est que quand on trouve le nom d'un jeu, on va bien sûr voir si c'est déjà pris. Donc, mais on va pas voir les sous-titres du jeu. C'est ça. Et le truc, c'est qu'on avait regardé dans les radars, mais c'était pas aperçu dans le radar. Et quand on a communiqué sur le Facebook, Route 666, regardez comme on est content de notre couve, il y a un Anglais qui a dit, non, il y a un gars qui a dit, machin, je sais plus son nom, monsieur, regarde. Et le monsieur est venu et il nous a envoyé un mail en disant, c'est embêtant parce que je prévois des extensions, des machins. Et après, effectivement, on l'a pas vu, premier arrivé. D'accord. Après, c'est vrai que ça donne un peu un ton au monde actuel, je dirais. Parce que si je dois faire un petit aparté, quand j'ai sorti Bitume en 85, juste avant Gore, c'est ça, le premier jeu de zombies. Il y avait une marque de vêtements dans le Sentier à Paris qui s'appelait Bitume, où le mec l'avait répertorié dans toutes les classes, y compris jeu. Ah oui. Et donc après, j'ai pris mon petit RER, j'ai été dans le Sentier voir Monsieur Bensoussan, et puis je lui ai dit je suis embêté. Mon jeu il s'appelle Bitume. Le mec il m'a fait assieds-toi, prends un verre. Bon, il m'a forcé à acheter une demi-douzaine de jeans. Et puis qu'il porte toujours. Et puis après il m'a dit fais-le. C'est pas grave quoi. D'accord. J'aimerais bien que le monde soit un peu comme ça mais bon, je crois que je me fais vieux. Donc, ou encore garder du bon sens et de la naïveté, d'accord. Après, non, Après, c'est un jeu aussi, il est aussi sur Board Games Geek. Et de toute façon, il était là avant, donc on n'a rien à dire. D'accord. Et c'est pour ça qu'on n'a rien dit et qu'on lui a dit Toi, t'as rien dit. Ouais, mais parce que moi, je suis gentil. Parce que dans les bureaux, ça a créé un petit peu plus que ça. Faut pas le lancer sur le sujet. Chaque fois, tu mets 5 €, il est parti. Je trouve ça triste tout. Mais bon. Mais après, non, moi je pense qu'il était là avant, effectivement, et tant pis. Et puis voilà. Et puis après, c'est un nom. C'est-à-dire, oui, on préférait tous le premier nom. Hit the Road, on s'y fait très bien. C'est-à-dire que c'est une fois que c'est lancé,
Finalement, Pas Hit tous. the Road Il s'y fait au début. quand Pas tous, J'attends que ça arrive, quoi. c'est J'ai ça. hâte. Dites-moi quand. Ça marche plus. Est-ce Hit que... the- Donc Hit the Road, maintenant, bah voilà, le jeu s'appelle Hit the Road, il s'appelle Hit the Road, et une fois qu'on y joue, t'es pas en train de se dire Oui, ah Road là là, 166, ça Ouais, mais aurait bon, été on aurait tellement presque mieux. pu faire un pont à Eldorado. Non, bon, rien, j'ai rien dit. Du coup, je vais quand même jouer mon candide pour la dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que on aurait pu dire, non, ça sera Route 166, et puis boum, on verra bien ce que ça donne. Non, ça veut dire procès, ça veut dire. Oui, Ah, puis oui, même d'accord, au-delà ok. de ça, enfin tu vois, Ok. alors ça a été effleuré. Et on aurait mais- perdu, parce que de toute façon, il était là avant. Donc, Et Même puis- si c'est un sous-titre. Je Et sais puis pas. c'était pas très cool Je parce sais que pas. le gars il a pas du tout été vindicatif, c'est-à-dire qu'il nous a appelé, enfin il nous a dit par email ouais ça m'embête un peu, Philippe l'a eu au téléphone, le gars était plutôt sympa, il a dit ouais ça m'embête parce que c'est ma marque et c'est mon machin, Mhm. et il n'était pas du tout Oui, agressif ni d'accord. rien, et puis il n'y avait pas de raison je pense de l'embêter. De toute façon, on s'en fiche. Le jeu, on y jouera. Il Oui. s'appelle Hit the Road Route 666. Ça sera juste, comme le disait Vincent, un petit moment à switcher dans la tête. On va On s'y fait avoir, très vite. Hein. pour certains, on Moi, va je l'ai avoir fait. du coup cette boîte vieillie à l'ancienne parce qu'on aura. C'est rigolo carrément- ce qui est écrit en haut à gauche. Hein, où ça Hein, là. Vas-y. Oh, Je ne vois pas. bouge pas. Je le mets en caméra déportée. Mais il Ah a oui. que 6-6. Ah bah c'est le nom d'une route. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est- Là, pour le coup. Hein. C'est- Mais vous l'avez fait à l'ancienne jusqu'au bout, vintage jusqu'au bout, puisqu'on a une règle du jeu au dos de la Mais boîte. c'est pas la bonne, hein, on est d'accord. Oui, ça c'est le vieux jeu. Ah, faut le dire. Parce que Ah ouais. l'histoire du jeu, comme je te laisse raconter l'histoire. Oui, peut-être. l'histoire, c'est que, donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le petit Martin qui a rassemblé plein de matos plus ou moins pourris pour faire son jeu parce que il a Il plus trouvait. il Voilà. a plus d'imprimante, il a plus rien. Ouais. Et donc, il a pris une vieille boîte de jeu De Hit the Road. et il a utilisé la boîte pour mettre son matériel. Donc, il a modifié, il a mis un Z parce que Bah oui. parce que c'est un Jones, hein. C'est- Donc, c'est évidemment, il a mis Jones. un Z. Ah oui. Il a mis Zombie Game et puis il a oublié qu'au dos il avait laissé Ouais. la règle du vieu jeu, quoi. hein. Ah là Ça, là. Et est-ce que vous pensez pas que des gens vont essayer Alors. de jouer avec ça Alors regarde. Ah. Non. Mais non, ils n'ont pas le matériel. Le Il n'y a pas matériel le n'est pas matériel, dedans. d'accord. Ça c'est la Par boîte qu'on contre, t'a Parce ouverte. qu'il y a, Pour il y a- nos il y a amis- des- il y a des voitures normalement. Pour ça avait nos l'air amis cool. magasins, Ouais. afin que que ce jeu ne devienne pas leur cauchemar du Alors, genre. je vais le poser au Il a centre l'air de bien la simple quand même le dernier jeu Space Cowboy. Ils auront une petite fausse couverture D'accord. où là Et on lui arrête aussi, la déconne. parce que sinon, on le voit pas, je pense. Tu vois On arrête un peu la Regarde. déconne. Voilà. Je la mets ici. Voilà. Vous aurez ici. On le pourra petit- l'enlever dès que. On pourra l'enlever, voilà. même le garder, puisqu'en fait, il va faire pile poil la dimension pour le Oui, mettre un peu dans la oui, boîte. oui, Pour ouais. ceux qui sont fans de jeux complets. Donc, du coup, on aura ça. Et puis, il y a d'autres, alors comment on dit, des petits easter eggs. Vous vous êtes quand même fait plaisir. Il y en a plein partout. Hein, je vous en cite qu'un seul, parce que c'est le seul que j'ai compris quand on me l'a expliqué. Donc, c'est un jeu de LA Entertainment, C'est ça. Donc on se dit Los Angeles. machin. Los Mais- Angeles. ouais. Mais non. Mais repensons à Ouais. 2001 Odyssée de l'espace avec HAL. Et n'en C'est bien disons ça, pas non plus. Ah, ouais. ah. Et puis Et c'est donc, tout. on va Et faire un puis, petit c'est tout. décalage. Voilà. On va faire un petit décalage. Donc je laisse les internautateurs et internautatrices décaler dans un sens ou dans un autre. Le L pourrait devenir. Mais- Non, je vais pas le dire. Le L pourrait devenir M, Je sais pas. peut-être. Je sais pas. Dans une autre réalité, dans celle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y en aura d'autres dans le jeu. On va vous les laisser découvrir puisque vous avez forcément fait des dos de cartes. Je vois un Happy Croc Burger, mais ça, on en parlera un petit peu plus dans l'explication de règles que Croc Oui. se chargera de faire. Au final, comment est-ce que, ça sera la vraie dernière, là, ce coup-ci, sur le jeu, comment vous avez travaillé en équipe avec Martin Wallace, en aller-retour Il vous a confié, vous avez travaillé la mécanique Ouais, Croc, assez peu. Martin Wallace, il est de ces auteurs qui fait un jeu et après c'est à l'éditeur de choisir de comment faire, il veut le de traiter. prendre sa responsabilité, plein de trucs. d'accord. Et il est absolument pas intrusif du tout sur les mécanismes. Voilà. Alors D'accord. après, c'est avantageux parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Oui. C'est aussi un petit peu désavantageux parce que des fois on aimerait bien qu'il donne son avis, mais voilà, parce que Ouais. par exemple, je sais pas, Là, le fait que vous ayez enlevé des Matt ressources, Gilbert et Matt Dunstan par exemple, Ouais. ils retestent le jeu eux de leur côté. En ce moment, on est en train de travailler avec Lang et Antoine Boza sur Victorian Mastermind. Là, c'est des allers-retours très Permanent. fréquents et depuis assez longtemps. Oui.
Bah, c'est deux façons de travailler, c'est pas. C'est tout. Voilà. Ouais, Oui, il y a suffisamment d'expérience chez Space Cowboy pour pouvoir le gérer de cette façon-là. Et puis après, il y a d'autres auteurs qui sont plus touchy, on va pas citer de nom, mais qui sont plus touchy, c'est-à-dire qu'ils proposent un jeu. Ouais. Et ouais, il faut mieux garder le jeu tel qu'il est. Alors ça tombe bien parce que c'est généralement des créateurs de jeux où il y a suffisamment de talent. il y a suffisamment de talent et d'expérience, on va dire, pour que ça se passe comme ça. Et puis à ce moment-là, selon le créateur de jeu, on le sait. Puis on assume de savoir si on veut faire le jeu ou pas. Hein. Pour l'éditeur, c'est sa responsabilité. Au point de vue des illustrations, quels sont les choix et orientations que vous aviez donnés? Alors le principe, en fait, c'est que c'est des photos soit prises par le petit Martin Wallace, soit prises par ou qu'il ait trouvé dans des appareils photo ou des choses. Donc c'est jamais des photos très figées. Ouais. C'est toujours un peu dans l'action. Elles sont mal cadrées. Elles sont il peut y avoir des petits doutes sur celle-là quand même. Mais sur les trois autres, on voit bien que le sujet n'est pas toujours au centre. Ouais, au bon moment. Et c'est parce que c'est les photos qu'il a récupérées Donc au fur et à mesure du périple. Les illustrateurs ont travaillé via photo ou simplement sous cet angle-là? Sous cet angle-là. D'accord, c'est pas ok. via photo. Au tout départ du développement, il était même question qu'au lieu de prendre des illustrations, on fasse une session de photos, en fait, avec des trucs, avec un vrai maquilleur et avec un vrai truc, et qu'on se prenne un vrai photographe. Puis quand ça c'est ringard, c'est ringard. Hein. Donc, Et quand c'est super, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Donc cette équipe a perdu. C'était un risque de trop. C'était un risque de trop, c'est ça? C'est ça. D'accord. Après, là aussi, on s'est resservi de la boue. Après, ça donne des films, si vous vous souvenez. L'idée était quand même. Ça craignait, quoi. Donc, ça craignait un petit peu. Donc, du coup, et combien sont-ils à avoir travaillé sur les illustrations? Parce que du coup, il y en a une par carte et il y a beaucoup de cartes dans le jeu. On y reviendra aussi. 76, je crois. Non. Oui, 76 cartes. 76 dessinateurs. Non, 6. Je crois 8. 6. C'est marqué derrière 6. Je crois que c'est 6. Mais aussi bien. Alors, il y a Oli, il y a Carrie, il y a Pascal Kido. Exact. Vas-y, je suis sûr que tu vas me donner les autres. Miguel Coimbra. Ouais. Émile Denis. Il est très fort. Casasola. Il est magnifique. Et Cyril Noël. Et là, ça fait 6. Il y en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. C'est bien ça entre les deux. Il y en a 7, c'est bien ce qu'on avait dit. Parce que Pascal Kido pour la couverture, on a pratiquement tout dit. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que je relance la machine? On va peut-être passer aux règles. Parce que forcément, alors bon, oui, voilà, Croc l'a dit, c'est vrai, je vais l'avouer en public. Je l'ai déjà fait. Sur donc Hit the Road, j'ai déjà joué, donc du coup j'attends la nouvelle mouture. Vincent ne me regarde pas comme ça. J'attends la nouvelle mouture pour voir un petit peu les évolutions et ça on va le faire avec vous et en direct et c'est Monsieur Croc qui nous expliquera tout ça. Merci Vincent, merci Croc. Je vous en prie. Hit the Road chez les Space Cowboys, un jeu qui se joue pour toute la famille avec tout plein de joueurs, mais ça vous le saurez avec l'autre émission. Merci de nous avoir suivis et en attendant, à vous de rouler et ne vous arrêtez pas, ça craint. Route 666.